Shalom Uvracha. On va parler du sens des mitzvot, donc en particulier la mitzvah de Zechirat ou Mechiat Amalek. Les deux mitzvot qui sont de se souvenir de ce que Amalek a fait, et la deuxième mitzvah, deuxième commandement, c'est Mechiat Amalek, d'effacer Amalek. Alors, qui était Amalek? Dans l'histoire, c'est que les Juifs, après être sortis d'Égypte, c'est un peuple, Amalek, qui est venu pour faire la guerre contre le peuple juif dès la sortie d'Égypte, lorsqu'ils s'apprêtaient à aller recevoir la Torah. Amalek est venu une seconde fois avant que les Juifs rentrent en Eretz Israël. Dans la terre d'Israël, Amalek est encore intervenu et pour faire la guerre contre le peuple juif. Il est écrit dans la paracha de Kitetse, à la fin, Zachor et asher asa lecha Amalek. Souviens-toi de ce que Amalek t'a fait. Baderer, dans le chemin, Betzetrem et Mitzraim, lorsque vous êtes sortis de la terre d'Égypte. Et dans la suite, il est écrit, Timche et zecher Amalek, efface le souvenir de Amalek, mitachat hashamayim, du dessous le ciel, lotishkach, et ne l'oublie pas. Donc d'ici, on apprend 3 mitzvot. En d'autres mots, 2 mitzvot, où dans une, il y a la mitzvah positive et négative, et dans l'autre, il n'y a que la mitzvah positive. Donc Zachor, souviens-toi, positif. Lotishkach, n'oublie pas, c'est négatif. Timche zecher Amalek, ça c'est la mitzvah qui est positive, d'effacer le souvenir d'Amalek. Lorsqu'on prend les Rishonim, lorsqu'on prend les commentateurs qui nous expliquent les mitzvot, il y a le Rambam. Le Rambam lui explique la définition de la mitzvah, qui est de se souvenir de ce que Amalek nous a fait, que lui a devancé le mal, se souvenir pour pouvoir après le détruire, pour pouvoir après le haïr, à chaque instant. Ça, c'est la première mitzvah. Donc, ce souvenir, ça doit se faire. Zachor, c'est BP, c'est-à-dire avec la bouche, verbalement. Et lotishkach, ça c'est belev, dans le cœur. La deuxième mitzvah, c'est la mitzvah de anéantir les souvenirs d'Amalek. Et le langage du Rambam, c'est de dire seulement, c'est seulement Amalek. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs autres nations qui ont fait du mal aussi au peuple juif. Mais le commandement s'est imposé surtout sur Amalek en particulier. Même lorsqu'on va rencontrer un animal, on ne pourra pas dire sur lui que ça c'est un animal d'Amalek. Ça c'est la définition du zecher, d'un souvenir d'Amalek. Dans l'autre mitzvah, la troisième mitzvah, on nous fait part de faire attention, de ne pas oublier ce que Amalek nous a fait et la descendance d'Amalek. Et sa particularité, c'est que lui, il s'est devancé par rapport à tout le monde pour nous faire du mal, pour nous endommager. Ça, c'est d'après le Rambam, comment c'est ramené dans le Sefer HaMitzvot, dans le livre des mitzvot du Rambam. Donc dans la définition, comment le Rambam ici a mentionné la mitzvah, il a dit Bechol et ve'et, il a dit à chaque instant, ou un autre langage, d'après une négation, c'est le langage de Tamid, c'est-à-dire perpétuellement, tout le temps, on doit se souvenir de Amalek. Contrairement, le Chinour, c'est aussi un qui compte les mitzvot, lorsqu'il cite cette mitzvah de se souvenir de Amalek, il dit Dai lanu liskor pa'am achat bashana, o beshnataim. C'est suffisant de s'en souvenir une fois dans l'année, ou sur les 2 ans, sur les 3 ans, etc. Vient le commentaire qui est le Minchat Chinour, qui vient commenter le Chinour, et explique comme quoi il est suffisant
l'intention du chinour, c'est de dire une seule fois dans la vie. C'est-à-dire que si une personne, dans sa vie, n'a pas mentionné Amalek, c'est-à-dire la guerre et le mal qu'il a fait au peuple juif, il aura annulé une mitzvah tassée. Donc ça, c'est les deux rishonim principaux, le Rambam et le Chinour. Il y a ici quelques questions qu'on pourrait se poser sur ces mitzvot. Tout d'abord, la question qui se pose, qui est basique, que celle-là on peut la répondre tout de suite, c'est que comment on peut nous demander Timche et Zecher Amalek. On nous dit efface le souvenir de Amalek. Alors qu'on nous demande, juste avant, de s'en souvenir. Donc, on doit s'en souvenir ou on doit l'effacer? Si on doit s'en souvenir, on ne peut pas l'effacer de notre mémoire, de notre pensée. Donc, on aurait dû dire de ne pas penser à Amalek. Pas souviens-toi, puis après efface-le. Donc sur cette question, il y a Rashi qui vient et qui explique, dans le Pshuto Shel Mikra, dans le sens littéral du texte, et il explique que Zecher, c'est quoi Zecher? Souvenir, c'est pas dans la pensée. C'est toutes les choses que Amalek possède. Que ça soit Mishor Ve'atse, au grand bétail jusqu'au petit bétail. Donc tout ce qui appartient à Amalek, ça doit être anéanti. Ça, c'est le Zecher. Mais ce n'est pas le sens d'enlever de ce qu'on a dans notre pensée. Donc là, nous allons maintenant demander quelques explications à ces mitzvot-là. Quels sont leurs sens? Premièrement, pourquoi Akadosh Baruch Hu, Dieu, lui-même, il s'est rentré dans cette affaire tellement, alors qu'il ne l'a pas fait dans toutes les autres nations, à un point qu'il nous a imposé une mitzvah qui doit s'exprimer concrètement, comme nous l'avons dit, que ce souvenir, ça doit être fait verbalement, BP, alors que dans toutes les autres nations, qu'il y en a beaucoup d'autres qui ont fait du mal au peuple juif, sur ça, nous n'avons pas la mitzvah de se souvenir et les autres mitzvot. Ça, c'est premièrement. Une deuxième chose, c'est qu'il faut, lorsqu'on regarde dans la parashat Beshalach, à la fin, on voit là-bas que Dieu dit « Macho emche et zecher Amalek » j'effacerai le souvenir d'Amalek. Et que Rashi explique, tant que le souvenir ne sera pas effacé, le nom de Dieu ne sera pas dans sa perfection, En Hashem Shalem, Ve'en Akise Shalem. Pareil, le trône ne sera pas dans sa perfection. C'est la raison pour laquelle dans les textes, on voit qu'il y a marqué Yud Ke, donc le nom de Dieu coupé en deux, ou le nom de Kes, Kes qui veut dire le trône, mais qui n'est pas entier, il n'y a pas marqué Kissé, il y a marqué Kes. Donc il faut comprendre comment ça se fait que la descendance d'Amalek, la descendance d'Amalek, elle va influencer, si on peut dire, sur le nom de Dieu et sur le trône de Dieu. Donc ça veut dire que dans Amalek, il y a quelque chose de particulier, qu'il n'y a pas dans les autres. Et c'est justement ça qu'on va voir d'après la Chassidoute, qu'est-ce qu'elle va nous expliquer, nous définir qu'est-ce que c'est Amalek, en commençant d'abord par un Zohar, que le Zohar nous dit au début de Vayakel, que à Kadosh Baruch Hu, toutes les guerres qui ont été faites au peuple juif, il les a supportées. Mais celle qui a été la plus compliquée, c'est celle de Amalek. Pourquoi? Parce que c'est une qui a touché tous les niveaux. Le langage du Zohar, c'est de dire les Ela Vetata, c'est-à-dire en haut et en bas, spirituellement et matériellement. Et que Amalek, lui, se trouvait Parashat Ochim, c'est-à-dire Parashat Drachim, c'est-à-dire dans les carrefours. Il se trouvait dans le chemin. Et donc on va expliquer tout de suite, dans le prochain cours, quelle est la particularité d'Amalek, le fait qu'il se trouvait dans le chemin du peuple juif, comme c'est écrit dans la Torah Baderech.